on est quand même mieux avec des vraies musiques pendant les pauses qu'avec les musiques libres de droit que j'avais jusqu'ici. En plus, le petit disque qui tourne, c'est trop cool. Et effectivement, Kinito, t'as dû faire le lien entre ma phrase on va lire des mangas, puis hop, on va au stand. Donc tu sais, Jojo pause. En même temps, j'ai un nom de famille qui fait référence directement à un personnage de Jojo, alors ça marche bien comme idée. Voilà. On a testé donc notre 9ème jeu sur 10 pour la Zilan, ce qui était moyen. J'ai vu ce qui nous manquait dans le niveau où on a abandonné. Parce qu'en fait, le dossier de nos chaises, on mettait un bâton alors qu'il fallait mettre une planche. Et ça, c'est con comme erreur. En fait, il faut lire le plan quand on construit des meubles, ça c'est chiant. Qui aurait pu l'imaginer? N'importe quoi. Qui sait lire en Big 2024? Du coup, le jump de cette semaine qui va compter pour 2 semaines, c'est un numéro double, c'est le 22 et 23. Parce que c'est la semaine de la Golden Week, si je ne m'abuse, la semaine prochaine, donc ça sera tout férié, donc il n'y aura pas de jump. Ce qui fait qu'on avait le temps pour lire celui-ci cette semaine. Tu ne laisserais pas construire une fusée? Ça va, ça se fait pas avec un plan une fusée. Je crois pas. Cover, plutôt cool. C'est très chargé, mais en même temps c'est un peu le but des couvertures commémoratives qui rassemblent toutes les séries. Donc c'est un peu de gueule, t'as plein de styles, t'as plein de trucs différents, c'est cool. Elle est mimi. Parce que t'as prévu de construire une fusée? Sinon, dans les prochains temps qui arrivent? Pourquoi pas, hein, mais... on va lire évidemment comme d'habitude dans le sens inverse du sommaire. Il y a des trucs spéciaux ou pas? Des trucs spéciaux d'ailleurs en français. Il y a Kamen Kitan Teo qui est un one shot. Mais je ne sais rien d'autre sur lui et c'est tout. On a Ruby Dragon en pause et Hunter x Hunter en irrégulier comme d'habitude. Page couleur pour Kyokuto Necromance. Ah mais c'est déjà fait, je m'appelle Elin Mousque. Bonjour à tous, c'est Elin Mousque. Le fameux. T'en as de la chance. Ouais, bah page couleur un peu moyenne. Hein. Pour le coup, les pages couleurs précédentes étaient plus jolies. Là, c'est un peu, maladroit. Et pas tracé. Et du coup, Kamen Kitan Teo, le one shot a une page couleur. Oh, oh, c'est pas mal. Ah, celui qui a fait Phantom Seer. Il a fait Phantom Seer et je ne sais plus quoi. Phantom Seer. Et Tokyo Shinobi Squad. Ah. Auteur ou dessinateur? Je sais pas. L'auteur a fait Tokyo Shinobi Squad, Phantom Seer et Sekai no Owari no Pen Friend. Et Goto, pareil? Non, il a fait que Phantom Seer. Ok, bah vu que je lis pas le japonais, je sais pas si c'est le dessin ou le scénariste. Wesh. Mais il reprend tout sur tout le monde là. C'est totalement Persona. C'est la moitié du personnage principal de Persona ça. Sinon, en vrai la page couleur est plutôt propre. Hein. Elle marche bien. Hein. C'est joli d'avoir du grain sur un dessin. Toujours des chara design pas très recherchés, mais ça marche bien visuellement. Ok. Illusive Samurai, ouais, j'ai feuilleté la dernière fois. Blue Exorcist, c'est à quoi ça m'a fait penser? Ah ouais? Étrange. Donc, on va commencer ce double numéro avec The Elusive Samurai, comme d'habitude. D'une semaine à l'autre, l'ordre ne bouge pas des masses. Parce que c'est par ordre de popularité et de reconnaissance dans le jump, donc c'est un peu tout le temps la même chose. T'as lu Blue Exorcist? Je vois très bien ce que c'est, mais j'ai jamais lu, je crois. Ça me dit rien. J'ai peut-être dû lire 3 tomes pendant le Covid, c'est à partir d'un casé. Mais je suis pas sûr. Chapitre 155, 1338, Culture. Merci infiniment. En vérité, nos finances sont dans un terrible état.
Les droits de port sont gérés par les commerçants favorables à la cour du Nord. Comme nous sommes des ennemis, nous ne pouvons rien exporter. Si on pouvait utiliser le port au moins quelques jours, nous pourrions vider nos stocks et réunir des fonds. La population est aussi divisée entre partisans des deux cours. Si nous pouvions aider les sudistes, ils nous rendraient l'appareil. On a récolté assez d'informations, on a fini nos achats. On rentre? Non, je veux encore m'amuser. On n'a pas été en ville depuis si longtemps. On va acheter des Dacos. Des cadeaux? On suit Nita, sinon il va se faire refourguer des contrefaçons, c'est sûr. Je sais. Achetons quelque chose pour Sir Akiye. En gros, le héros, c'est le fils de Satan, animé à éviter pour les religions extrêmement sensibles. Les religieux, pardon. Ouais. Le rythme de parution, il est un peu lent, non, en ce moment, je crois. De mémoire, je crois avoir vu passer ça rapidement. Chassons d'abord les nudistes. Ah ouais, les nordistes de la ville. Et poussons Molonao à contre-attaquer. Nous avons eu l'assurance que les sudistes collaboreraient avec nous. Nous pourrons mener une bataille décisive aux abords de Sakai Minato avec un avantage tactique. C'est jouable, Yuki. Oui. Organisez une réunion avec nos officiers. Vous avez pu préparer le banquet? Oui, tout le monde est réuni. Parfait, profitons de la fête des enfants pour nous amuser. On a du saké et des gâteaux de riz à volonté. Ouais. Les nudistes, pourquoi j'ai entendu ça, moi? Ah, t'as vraiment laissé mal tourner, hein. Imagine, j'aurais dit ça. Trop bizarre. C'est quoi ça? C'est trop beau! Une boule ornementale. Elle est faite avec des herbes médicinales. En même temps, trop chiant les nudistes en ville. Qu'est-ce qu'ils foutent là? À l'occasion de cette fête, les nobles portent des broches à cheveux en herbes médicinales et s'offrent ce genre de boule en vœu de bonne santé. Imprégnez-vous un peu de cette ambiance raffinée. Mon général, on apprécie votre raffinement, mais on préfère l'alcool. Évidemment, espèce de brute. Pendant cette fête, on boit du saké avec de l'accord odorant. C'est quoi ça, l'accord? L'accord odorant soulage la douleur et la fatigue, et dans un esprit militaire, ses feuilles ont une forme de sabre. Boule? Blague facile. Boule? Blague facile. Ah ouais. Toi, faut pas utiliser boule et bille, hein. Sinon, ça va être à profusion les blagues, je pense. Genre PTDR, le gamin il est roux. Pour des accros de la guerre comme vous, c'est parfait. Buvez, buvez, profitez avant la bataille. Origuchi, je t'offre une coupe. C'est pour moi? Je l'ai choisi avec Sir Nakazendai. Merci pour tout ce que tu fais. Sans toi, mon armée ne serait pas la même. Moi qui ai toujours pris le jeune maître pour un idiot, il commence à penser à ses partisans. Je vous remercie Sir Ojo, à votre contact, le jeune maître grandit. Dites Sir Akiye, une question me trotte dans la tête. À quoi correspond ce drapeau? Preste comme le vent, majestueuse comme la forêt, dévorante comme la flamme, inébranlable comme la montagne. Qui a déjà essayé de faire ça à cette montagne aussi? Ça me paraît normal. Preste? Je ne sais pas non plus. C'est le vent, forêt, feu et montagne. Presque comme le vent. Ouais, c'est du coup ce qu'on vient de lire. Mais la traduction sert à rien si c'est traduit juste en dessous, dans le texte. C'est ainsi qu'il faut mouvoir une armée selon l'art de la guerre de Sun Tzu. Voilà une citation digne de mon armée. Eh bien, son armée c'est déjà presque le feu et le vent. Un étendard similaire est conservé dans un sanctuaire qui célèbre Kitabatake Akiye. On dit qu'il s'agit de l'écriture de Shikafusa, le père d'Akiye. Ayako, tu es descendante du sanctuaire Suwa. Fais de cet étendard une offrande. Peut-être qu'un jour, un fidèle du dieu de Suwa le verra et se transformera en grand stratège qui me comprend. Ayako, jette-le. Pourquoi? C'est peut-être un objet maudit. C'est grossier envers Sir Akiye. Quand j'étais gosse, je lisais les mangas de gauche à droite, je comprenais rien. Les livres entiers ou les pages en elles-mêmes? Ou même les deux? Ils en devaient rien comprendre du tout. Les deux? Ah ok. Ah ouais, ça devait pas être simple à gérer. Tu remontes dans le temps tout petit à petit en lisant tout à l'envers. Ah ouais, trop chaud. Trop bien, trop bien. Je laisse flotter en amont une coupe de saké que vous pourrez boire si vous finissez un poème avant que le courant vous l'apporte. J'ai mal lu le poème, moi. Je vous ai appris les kanas, n'est-ce pas? Et comment tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème? Couchez par écrit votre émotion la plus puissante avec un rythme de 5-7-5-7-7 syllabes. Même de vulgaires soldats connaissent beaucoup de chansons, comme la chanson du garde. Ouais, je le tente. Moi j'ai envie de crever Takaoji ou Moronao, envie de massacre. Très grosse envie de massacre, je jure de les massacrer, oui je les massacrerai.
Ah, ça c'est un texte bien écrit. C'est bon, par ici l'alcool. C'est de la triche, moi aussi je peux lire massacrer. Moi aussi je peux tout massacrer, je vais te massacrer, donne-moi de l'alcool. Je vais tuer, barbare, ignare et inculte, bête à manger du foin, vie sans saveur, sans valeur, sans moindre espoir de salut. Je veux crever, bande de déchets. On dirait une peinture des enfers. Le mec leur répond avec un poème pas mal quand même. J'ai lu Dragon Ball, première page, Chichi qui apparaît dans le tournoi sans aucune réintroduction depuis qu'on l'avait plus vu, donc je me suis posé des questions. Oui, c'est bien, hein. Tu réagis plus vite que mon frère, qui est donc avec nous tout à l'heure au début du live. Parce que ça lui arrive souvent de mal ranger les tomes dans la collection, et quand il relit derrière, il passe du tome 19 au tome 21, et genre, c'est quand même. Ensuite, il prend le tome 1, il fait mais c'est pas dans l'ordre. Et il lui faut bah, genre un tome entier pour s'en rendre compte. Ce qui n'est pas super rapide. Accord odorant, iris d'eau, iris sanguin, coméline commune, glycine floribonde. C'est la saison où elle se part des variations de bleu. Je voulais apprendre à ces déchets du nord la beauté des paysages du sud, mais avec ce froid qui persiste, il n'y a pas beaucoup de fleurs. Pas grave, ça n'empêche pas les fleurs d'être impatientes de s'épanouir. Si je pousse une bonne gueulante, elles vont se dépêcher de fleurir à profusion. Écriture, poème, fleurs, c'est en apprenant tout cela qu'il a sympathisé avec les gens du Nord. Je lui ai acheté un objet de Kyoto, mais je vais plutôt partir sur ça. Shiraki, voici de quoi accompagner votre saké. J'ai acheté à Sakai Minato, c'est du saumon grillé d'Oshu. Nous avons épuisé nos provisions d'Oshu, et dans le Nord c'est bientôt la saison du frais chez les saumons. Nous n'avons pas forcément qu'une seule famille ou qu'un seul chez soi, on s'enrichit à chaque rencontre. C'est avec affection que je vous offre une saveur de votre deuxième chez vous. Mon chez moi. J'ai passé un tiers de ma vie à Oshu, mais j'ai connu d'autres terres et ma famille s'est agrandie. Il est attentionné, il a compris qu'un bibelot de la capitale ne me satisferait pas. Vous êtes devenu adulte, Tsukioki. Quand la guerre sera terminée, je vous rendrai dignement l'appareil. Mince, si on les laisse près d'un cours d'eau, ils vont s'y mettre. Se mettre à quoi, daté? La fête des garçons chez les guerriers, ça finit toujours comme ça. Veuillez mourir sur mes pierres. Ah, c'est pas fou comme jeu en vrai. Hein. Ça me paraît pas dangereux de faire une balle au prisonnier avec des rochers. La bataille de cailloux est la version plus rustique de la bataille de boules de neige. Mais c'est pas rustique, c'est complètement débile. Elle était fort appréciée à l'époque, mais elle comportait le risque évident de mourir. Ça va, qui n'a jamais pris des risques? Le shogunat de Kamakura en a maintes fois interdit la pratique. Dire que je sais mettre un peu de raffinement dans leur crâne épais, ces barbares vont se blesser avant la bataille. Irrécupérable déchet. Si vous tenez tant que ça à mourir, je vais vous trucider directement. Quelle chance j'ai, où que j'aille ma famille s'agrandit. C'est Shir Yorishige et mon père. Vous êtes celui qui attire tout le monde à lui. Blessé léger 300, blessé grave 20, morale des troupes doublées. Bête à manger du foin. 300, blessé, morale doublée, j'aurais pas aimé être en face. Ouais. Chapitre. Qui se veut un peu rigolo, qui est sympathique, mais sans plus du tout. Parce que finalement, c'est vraiment juste les personnages qui discutent dans tous les sens et ça n'avance pas beaucoup. Ça les rapproche, mais je sais pas, ils me semblait déjà assez proches avec qui y est. Donc ça bouge pas suffisamment les choses pour être intéressant. Et c'est dommage, parce que ça fait beaucoup de pages et beaucoup d'encre pour très peu de choses au final. C'était long quoi, ils ont passé un bon moment, nous moins. Ok. Prest. Ah, Prest, c'est un prestement, oui, c'est logique, mais. Ok. Je veux surtout voir une Luck, moi, donc je dirais que c'est l'équivalent de l'épisode de Noël classique où ils font que parler, mais sans Noël. Ah ouais, genre ça fait du coup l'épisode de classique. Hmm. Ouais, pas sûr de celle-là, hein. Je vais la couper au montage, je pense. Mais évidemment, un peu de culture avant. La sort, ou la corde odorant, je suppose plutôt. Ou jaune odorant est une espèce de plante à fleurs de la famille des Acoracées. C'est une plante herbacée aquatique pérenne, rhizomateuse, originaire de l'Asie. Bien sûr, bien sûr. Ouais, tout à fait. Je saurais la reconnaître maintenant sans aucun souci.
Et Prest, bah du coup, c'est prompt et agile, et ça vient de prestement, qui est plus court, tout à fait. Ok, ok. Et bah je découvre des mots que je ne connaissais pas. Je vais jamais utiliser le mot Prest. Tac. Ça c'est fait. Undead Unluck, chapitre 205, connaître le passé pour penser à l'avenir. Donc on a un super combat contre Language qui a lieu depuis quelques chapitres. Et Nico a sacrifié ses potes littéralement pour récupérer son pouvoir et mieux appréhender le combat. Il a survécu à différentes informations qu'Apocalypse lui a envoyées. Je t'aime encore plus qu'avant, Nico. Maintenant je fais face au même Nico que la dernière fois. Désolé, mais je suis déjà engagé envers quelqu'un d'autre. Ah ouais, je reconnais ce regard, c'est à moi de jouer. Je choisis la dernière lettre de la transcription anglaise. Gaeborg Gungnir. Railgun Nuclear Rocket. Ichiko, j'emprunte tes souvenirs. En avant! Est-ce que c'est une gigabombe là? Moi! Qu'est-ce qui se passe? Moi! Beau. Ce bruit. Moi! J'ai jamais entendu cette sirène. Moi! Quoi? Go, bébouboui! Collez-vous au mur. C'est plutôt violent dans l'ensemble. Nico, tu as activé 11 psychopods. Pauvre inconscient, tu vas mourir. Quadrillage, 5x5. Tu viens de quadriller. Luna est seule là? Je dirais où il y avait Stone Age. Stone Age. Là? Oui, il y a Stone Age. Ça s'écrit pas comme ça, mais oui. Ah! Cette technique a également fonctionné sur Luna. Ce type connaît donc le concept des âmes. C'est moi qui ai la main maintenant. Mais avant de jouer, je dois te demander quelque chose. Comme c'est en rapport avec ce jeu, il serait malvenu de refuser de me répondre. J'ajoute la langue ouzbek et j'utilise la terminaison anglaise du terme précédent. Ju Zenkai Ten Goods Precepts. Onta Yakshi AMR en ouzbek, bien sûr. Alors, du coup, ça ne sans doute pas AMR, hein, vu que ça doit être un mot. Ce sont des règles qui sont censées empêcher 10 mauvaises actions dans le bouddhisme. J'utilise le principe qui te poussera à ne pas mentir. Tu ne voleras point, tu ne mentiras pas, tu ne diras pas de grossièreté, tu ne prouveras pas de convoitise, tu n'auras pas de point de vue erroné. Alors ça, la règle est tellement floue, comment tu veux ne pas avoir de point de vue erroné de toute ta vie? Tu ne tueras pas, tu n'auras pas de relation immorale, tu ne retiendras pas de propos insensés, tu ne tiendras pas de discours diviseurs, tu n'éprouveras pas de grande colère. Maintenant, réponds à mes questions, elles concernent les âmes. Est-ce que nous avons la même que celle que nous possédions dans la boucle temporelle précédente? Et est-ce qu'une personne conservera l'âme qu'elle avait avant de mourir si je la ramène à la vie? Réponds, Language. C'est lui dont on devait se méfier. Les âmes qui ont disparu sont envoyées dans une autre dimension qui séparait de ce monde. Normalement, il leur est impossible d'en sortir avant le moment de leur renaissance dans la boucle temporelle suivante. Supposons que tu parviennes à faire revenir tes amis à la vie. Cette condition serait alors ignorée et une âme similaire à celle qu'ils avaient apparaîtrait en même temps que leur corps au moment de leur résurrection. Je vois. Merci, Language. T'es vraiment bête. Tu as utilisé un mot précieux juste pour me demander ça. Absolument pas. Cette réponse était importante, tu l'as entendu. C'est ce que tu t'es toujours demandé, hein. Même si tes anciens compagnons étaient différents. Tu t'es surpassé tout en te posant cette question durant ces 2000 dernières années, pas vrai? Foucault. Et oui. Tous les anciens vont pouvoir revenir avec leurs âmes. Sûr et certain, maintenant c'est vérifié. Nico, tu récupères tous tes souvenirs. Je t'ai forcé à prendre beaucoup de précautions, hein, mais ça va aller maintenant. Je m'occupe de Language. Je vous ai causé bien des problèmes lors de la boucle temporelle précédente, hein. Si je pouvais payer cet écart de ma vie, je le ferais. Mais ce que je veux avant tout, c'est te remercier pour ta gentillesse. À cause de ce que j'ai fait, j'ai dû perdre la confiance de nombreuses personnes. Mais toi, tu as choisi de croire d'abord en moi, en me proposant de me joindre à toi. Je vais y arriver, tout en restant moi-même avec mon pouvoir unforgettable. Je réussirai à vivre dans cette boucle temporelle en étant plus heureux que jamais. Mon prochain mot vient de la terminaison ouzbek du terme précédent. Rea I Matsia, résurrection, Shosei en japonais. Il est parvenu à faire revivre ses amis tels qu'ils étaient. Tu as gâché ton tour, hein. Seule la capacité unforgettable peut permettre une chose pareille. Mon mot vient de la terminaison japonaise du terme précédent, Ikutachi. À partir de la syllabe chi japonaise, je visualise le terme Chandra Asa,
Shiyandorasu en japonais. Chandrasa, épée indestructible que Shiva a offerte à Ravana. Ok. Ok. Nous avons des connaissances ces personnages. Fang, trouve un moyen de passer ce tour, tu t'en sens capable? Évidemment, tout est clair maintenant. J'ai parfaitement saisi le contour des âmes. Quoi? Hein? On n'était pas censé faire jeu égal avec Luna, seulement si l'on fouettait tous les trois? Si? J'arrive pas à croire qu'il l'a éliminé tout seul. J'ai vaincu l'imitation d'un dieu. Pourquoi? Comment une simple âme humaine peut-elle lutter jusqu'à un point pareil? Et comment un être vivant qui n'a même pas 100 ans peut-il se passer mes mots? Comment peut-il être aussi confiant face à une visualisation bien plus puissante que lui? C'est parce qu'on est liés, aux 100 boucles temporelles précédentes, et aux images de la victoire de tous ceux qui soutiennent notre cause. Ainsi qu'à celle du bonheur que vise Foucault, celle d'entre nous qui a pris la responsabilité de nous mener jusqu'au bout. Si je pouvais savoir ça en cours, ça ne me servirait à rien. Oui, effectivement. C'est des connaissances très précises. Je vais me marier avec la femme qui est dans mes bras, et on aura une fille qu'on appellera Miko. Hein? Une fille? Ouais, et elle sera très intelligente. Et ça ne concerne pas seulement notre bonheur à tous les deux. Tous nos compagnons vont survivre, et on sera tous plus heureux que jamais. Chaque image que je visualise ne vient pas seulement de moi. Elle est renforcée par celle de tous mes compagnons. Je ne perdrai pas, même face à un dieu. Il a renforcé sa visualisation de la victoire grâce à sa capacité unforgettable. Place à la dernière manche, Language. Ce type, c'est vraiment le réceptacle que je dois tuer ici et maintenant. Elle est revenue à sa phase 2. Ce qui veut dire qu'on ne peut plus visualiser qu'un seul mot par tour? Elle est vraiment pas amusante. C'est une très belle partie, Nico. Mais je vais choisir moi-même mes dernières paroles. Shoshin Saibaku Watsu. Supernova Explosion. Voilà la plus puissante visualisation élaborée par les scientifiques de ton genre. Grâce à elle, nous allons tous être réduits en poussière. Nico Vorgueil. Stylé. Le climax, évidemment, ouais. Ah, dans les commentaires, j'ai vu un meilleur combat de l'œuvre. Je crois que j'ai toujours une préférence pour le combat de Spring. Parce que Spring racontait quelque chose par lui-même et il était trop mignon et il marchait bien. Là, Language, elle a pas grand chose pour elle. Le combat est très cool et bien construit, mais il manque un peu le côté vivant du personnage. Je prédis qu'il va dire un truc du genre trou noir pour contrer. Ça serait pas incohérent, effectivement. Ok, donc sur internet, il n'y a pas d'information pour la Chandra Asa, qui est l'épée machin. Ok. Ah, c'est comme ça. Hop. Ouais, mais le chapitre était bon. Hein. Nico, évidemment, force the win. Nico partout, Nico tout le temps. Il est très malin, il est très bien construit. Il a trouvé un plan et un moyen qui utilise son pouvoir pour ramener les gens à la vie. Et il annonce haut et fort que tout le monde va viser le bonheur. Bon, alors, on avait bien compris hein, depuis le début de cette boucle temporelle que tout le monde aura droit au bonheur tranquillement et plutôt facilement à la fin. Mais ça marche, c'est plaisir de voir qu'il y a d'autres personnes qui sont au courant et qui vont remercier Foucault pour tout ce qu'elle a fait jusqu'ici. Donc important pour faire avancer la globalité. Mais bah nous on avait déjà ça. Et du coup hop, voici Stone Edge. Edge pardon. Est-ce qu'il y a une explication de pourquoi il s'appelle comme ça? Origine non. Ok ouais. C'est là. Henge, ça veut dire quoi? Est-ce que je suis en train de chercher? Ça vient de Henge Cliff, qui voudrait dire précipice. Ok. Étrange, mais pourquoi pas. Donc là, si je fais traduction, Henge, ça veut dire cliff. Henge, ça veut dire cliff, c'est quoi mon con? Henge, ça veut dire Henge. Ah ouais, tout de suite, c'est plus clair. Mais ça peut rien dire Henge. Henge falaise. Ah.
Une enceinte de terre préhistorique de forme circulaire ou légèrement ovale trouvée dans les îles britanniques, constituée d'un talus externe et d'un fossé interne délimitant une aire intérieure, circulaire généralement d'au moins 20 mètres de diamètre. Les henge ont été édifiés dans la deuxième moitié du néolithique et jusqu'au début de l'âge de bronze. Voilà, ça va être lié à ça plutôt. Ok. Je peux faire remettre ça et tac. Mission Yozakura Family. Mission 224, début des hostilités. Effectivement, ça a lancé l'action contre la famille des méchants de Asa, si je ne m'abuse. Et on est parti sur un combat pas du tout intéressant entre Tayo et un pote de fac à lui. Regarde par ici, Tayo. Tu fais quoi là, Sosuke? Ça plaît aux filles quand je leur dis que je suis pote avec Arangold. Hein? C'est pas le moment de faire les imbéciles. Tu ne t'occupes pas de leur vaisseau, Futaba? Ces poulpes se régénèrent, je vais d'abord les neutraliser. Ok, dans ce cas on se charge du vaisseau. Compris. Bon. Tempête de printemps. Pourquoi je dois venir moi aussi? J'ai peur, je veux pas. Je sais que je peux compter sur toi, Sosuke. Ta présence à mes côtés me rassure. Ah bon? Ah, non, tu m'auras pas, je veux pas. Ah, ça me rappelle mes années lycée. Arrête de parler comme ça, on n'est pas une réunion d'anciens élèves. En fait, mes enfants ont adoré ton cours en ligne sur les bases de l'espionnage. Ah, mais c'est un mec connu dans l'univers du manga. Parce que moi je le connais pas, parce que j'ai pas eu le début. Ok, demande-leur ce qui leur ferait plaisir, je leur achète tout ce qu'ils veulent. Si jamais ça tourne mal, cache-toi. Évidemment, pas à peine de me le dire. Te voilà, Yozakura. Salut, à nous deux. Hop. Ça sent pas bon, je te laisse. Bye. Déjà? Bon, d'accord. Il se bat à main nue. Quelle force. Il résiste à mon durcissement. Je suis 3, troisième enfant de la famille Asa. Ah, c'est bien trouvé comme nom. Au moins c'est logique, tu aurais pu t'appeler genre 114, tu vois, mais ça aurait été moins pertinent. Ma passion est de mater les dessins animés. C'est pas un métier ça, hein. Et je ne laisserai personne faire du mal à mon père ni à ma fratrie. Oh! Allez, amène-toi, je vais te fracasser la tête. Ça suffit, crétin. Notre père nous a demandé de ne pas faire de mal à Yozakura. Et arrête de faire cette tête d'ahuri. Tiens, comment on se retrouve? Ah, c'est la vieille naine acariâtre dont tu nous as parlé d'eux. Elle a l'air plutôt forte. Chut. Ok, c'est la guerre. Calme-toi, Futaba. Je vous le redemande encore une fois, remettez-moi les jumeaux. Cela permettra de limiter les dégâts. Les petits légions ont déjà envahi l'école, et le sang de personnes qui n'ont rien à voir avec les Yozakura est en train de couler. Vous devez faire face à votre destin et à vos responsabilités. Sa tête à Asa. Oui, il a un regard qui te regarde bien, quoi. Un regard de hibou. Afin de stopper ce combat inutile. À présent, pour l'avenir des Yozakura, remettez-moi les jumeaux. Si mon destin est de sacrifier ma famille, alors je ne veux pas de ce destin. Tu as toujours mis le désordre dans la vie des Yozakura, tu as fait souffrir un tas de personnes, et tu veux maintenant encore en rajouter, en pourrissant notre avenir? Finissons-en. Réglons ça une bonne fois pour toutes pour l'avenir des Yozakura. C'est quoi dans sa main là? Tu n'es qu'un égoïste qui ne pense qu'à lui-même. Peut parler lui. Ding dong dong dong. Famille Yozakura, famille Asa, mesdames et messieurs, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. C'est l'heure de l'émission radio de l'Académie Tayo. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour le super festival Yozakura. Bien. Comme vous nous l'avez demandé, nous avons préparé de nombreux super cadeaux pour les participants au combat. Il y aura gagné de l'argent, des terrains, des actions, des bâtiments, des avions, et ce n'est pas tout. Nous vous offrons également l'effacement de votre casier judiciaire, des faux passeports et des entrées illimitées pour la source thermale des enfers infinis. Ah ça c'est des cadeaux Des cadeaux qui cadeautent ça. Mais aussi des photos de Kiyoshiro qui fait la grimace, des coupons pour les séances de nettoyage d'oreilles avec Futaba, hein, des bons pour tripoter la poitrine de Shinzo, hein, des bons pour que Shun vous marche dessus pieds nus. Quoi? J'étais pas au courant. Une statue en cristal de moi-même, taille réelle, des coupons pour servir de cobaye à Nanao, des photos dédicacées de Tayo, des tickets pour prendre le thé pendant 1 heure avec Mutsumi, et plein d'autres cadeaux magnifiques. Un nettoyage des oreilles, une séance de tripotage, des photos, un thé. On compte sur vous pour remporter ce combat haut la main et mettre le feu comme jamais. Et maintenant, sans plus tarder, que le super festival Yozakura commence. Et ça, c'est votre façon de motiver les gens là?
Je veux trop que cette nana me marche dessus pieds nus, je vais me faire curer les oreilles vu le tripotage. On m'avait rien dit. Ouais, tripotage à volonté, je vais me donner à fond. Non, c'est pas la peine. Un thé avec mon maître à penser. Il faut te décasser de mon idole. Un vrai boucan du diable. Youpi, c'est la fête. Notre objectif est Asa. La phase de défense est terminée. Il est temps de lancer l'assaut sur le vaisseau ennemi. Tout le monde en position. Exécution. Ils ont tous esquivé? Ils ont tous esquivé. Mais ils se font voir par Sosuke et par Taiyo en fleur. Et les Akura repassent à l'attaque début du grand final. Encore une fois, c'est un peu vide. Yozakura en ce moment là. Le chapitre était sympa. Pas un gros banger, comme on dit quand on est jeune et qu'on parle de manière très naze. Mais ça fait un peu vide au final. Parce qu'ils se battent contre les poulpes. Ils sont à peine en difficulté. Puis ils demandent de l'aide de tous les figurants possibles. En les motivant avec absolument tout et n'importe quoi. Et c'est à peu près tout. Alors, oui, les cadeaux sont spéciaux. C'est une petite touche d'humour, pourquoi pas, c'est bien. Mais c'est pas non plus un grand chapitre. D'autant plus quand tu veux lancer l'attaque contre la famille adverse finale. C'est un petit peu dommage de commencer comme ça. Pour l'instant, le jump, faudrait se réveiller là. Hein. On a fait 3 lectures sur 8, parce qu'il y a tous les chapitres qui sont là aujourd'hui. Et pour l'instant, moyen, comme on dit. Moyen. Hop. Sakamoto Days, Day 164, Takamura. C'est le nom du vieux, ça, de mémoire. Le vieux qui va un peu les mettre en danger parce qu'il fait partie de l'ordre et que E3 sont recherchés maintenant. Donc il va les défoncer alors qu'il est genre méga fort. Schlack. Le sabre qui se prend pour... Allez, écoute, je vais rater ma blague parce que j'ai oublié son nom. Le sabre qui se prend pour Bigard. Tu la prends, tu vas défourailler. Schlack. Ouais. Ils attaquent tous les 3 dans la seconde où il apparaît et il va tout parer juste avec son sabre sans bouger. Quel banger ce vieux. Il tranche dans tous les sens, ils ont tous esquivé. Il repart à l'assaut tranquillement. Ah, ils ont pas tous esquivé, je crois. Ok, Nagomo qui sauve Uzuki. Qu'a-t-on fait pour énerver autant Monsieur Takamura? Tu oublies que la FJA vient nous désigner comme cible de niveau A+. On est passé dans le camp ennemi, tout simplement. Pourquoi me protèges-tu? Toi, tu te tais. Qu'est-ce qui me prend? Il a causé la mort de plusieurs personnes chères à mes yeux. Je devrais mettre un terme à son existence. Au final, Akeo n'était qu'une illusion née des souvenirs d'Uzuki. Elle n'est plus nulle part dans ce monde. Sauf en lui. Uzuki, s'il te plaît. J'aurais parlé de nouveau à Akao. Nagu. Ouh, Nagumo qui se fait trancher son sabre et son torse. Oui, c'est violent. Je te jure, je suis vraiment naze. Akao espérait bien ma tête si elle me voyait. Ok. Ah, pas mal ce cosplay de Sakamoto. Sakamoto maigre, le voici. Sakamoto maigre contre Takamoto. Encore un bus. Mais arrêtez de faire des trucs dans les bus là. Il fracasse la porte en poussant dessus. Fuis Sakamoto. Même si tu as maigri, face à Takamura, tu n'as aucune chance. Chut, je me concentre. C'est chaud pour esquiver ça parce qu'il arrive très vite et il coupe très fort. Il a bondé dessus, ouais, tranquille, normal. La violence stupide du combat. Par rapport à l'époque où j'étais dans l'ordre, il est encore plus fort. Que se passe-t-il? Tout le musée tremble. Non, mais te relève pas, Monsieur Cicatrice. Ça, c'est embêtant. Ta caméra plus fin du verse. Comment ça, PS liker s'il vous plaît? Genre, qui va liker le message vite la suite plus vite?
Il y a déjà eu un combat Gaku Takemura? Je vais oublier. Non, c'est pas court, c'est que du combat en fait, donc Ouf. Heureusement que j'ai pas fait pareil. Se déshabiller en live là. Ok. Dynamique. Combat surpuissant. Mais encore une fois, ça raconte pas des masses de choses. Mais après, c'est Sakamoto Days, donc c'est plutôt rare que ça raconte des masses de choses. On va pas se cacher. Donc en soi, ça marche plutôt bien. C'est dynamique, c'est fun à voir, c'est violent. Ok. Gaku se relève. À voir comment il va s'intégrer au combat, parce qu'il commence déjà à avoir pas mal de monde. Alors, Uzuki et Nagomo sont à terre. Donc ça fait déjà un peu ça de moins à traiter. Mais bon, bah ça fait quand même pas mal de monde dans les parages. À voir. Le combat peut être très cool ou peut ne pas l'être. C'est très précis ça. Non, surtout à voir où ça va scénaristiquement. Le combat, je suis sûr qu'il sera bien de toute façon quoi qu'il arrive, mais... Mais ouais. La démesure et la mise en scène, mais qu'est-ce que c'est Bing dans ce manga. Je suis pas un fan de manga où il y a beaucoup de combats et peu de fond. Mais alors Sakamoto Days, j'aime Bing. Donc c'est très impressionnant. Akane Banashi, histoire 108, tenir bon. Le grade de Shiniuchi est le plus élevé qu'un compteur puisse atteindre. Une fois l'étape de l'examen franchie, il peut clore un spectacle dans un yosei et prendre des disciples. En d'autres termes, il devient Rakugoga à part entière. Du moins, telle est la position de la fédération du Rakugo. L'école Arakawa possède de son propre système de promotion selon lequel, pour espérer atteindre ce grade, il faut être au sommet de son art. C'est un fonctionnement plutôt logique. Et pour avoir un bon rang dans ton activité, il faut être fort dans ton activité. Ah bah, heureusement que vous fonctionnez comme ça, hein. Quand tu travailles dans un yosei, tu ne croises jamais de Shiniuchi de notre école, pas vrai? Maintenant que tu le dis. Ils sont relativement peu nombreux. Kashikura en a 54, Senmatai 36, Tsubakiya 30, Kenputai 21, Konjakutai 18, Arakawa en a que 7 et Ransakai, c'est encore pire, en a 1. Parce que les critères sont stricts? Précisément. L'examen a toujours été difficile, mais il est encore plus depuis le scandale des expulsions. Quand je te dis qu'il faut être au sommet de son art, c'est à prendre au pied de la lettre. Bref, il faut avoir l'étoffe d'un Nokanban. Ça ne va pas être facile. Normalement, ça devrait te démoraliser d'entendre ça. Après les expulsions, certains Futatsume ont préféré rejoindre d'autres écoles. Ce n'est pas dans les mœurs, mais la fédération a considéré que les circonstances étaient exceptionnelles. Depuis ce jour-là, personne n'a serait-ce qu'envisagé de se soumettre à l'examen de passage au grade de Shiniuchi. Le premier à tenter sa chance, c'est... Alors, qui est la meilleure descente? En fait, figurez-vous qu'il y avait une fille canon au comptoir et... Pourquoi vous faites une tête d'enterrement? Il s'est passé quelque chose pendant que j'étais aux toilettes? Ah, je vois. Rassurez-vous, je n'ai pas vomi. C'est pas ça qui nous inquiète. En fait, Oh, avant que j'oublie. J'ai un service à te demander à Kaneru. Ah oui, lequel? Tu sais bien que le mois de mars suit des comptes. Je reçois beaucoup de demandes de clients qui ont des budgets à dépenser avant la fin de l'année fiscale. Bref, j'aimerais que tu me prêtes main forte. C'est gentil d'avoir trouvé un moment, je vais vous montrer la loge. Merci. C'est la première fois que j'accompagne Maikeru Anisan dans son travail. Il paraît que vous accueillez Kios de temps en temps. Il m'a appris un Hanashi, sous la forme que mon père lui a transmise. Mais je n'ai encore jamais vu son Rakugo à lui. Pour l'examen de passage au grade de Shiniuchi, dans le jury il y aura forcément... Maikeru Anissa est un excellent Futatsume, je sais quelqu'un de près, on est à peu près au même stade, mais il est mon exact opposé. À quoi ça ressemble une performance du meilleur des Futatsume? Si seulement j'osais te dire que malgré les lames versées sur l'oreiller, je ne suis qu'un tanuki, un loup dans la bergerie. Maikeru, merci. Merci à tous. Et maintenant je vais interpréter C'est bientôt le printemps. Encore une chanson? Pour suivre un spectacle de Rakugo, il faut rester concentré. Et les personnes âgées préfèrent ce type de performance. J'espère que tu es en forme parce que la journée n'est pas terminée. Je fais rouler encore plus de tasses à saké sur mon parapluie que d'habitude. Il se croit dans un cirque. Et maintenant place à Miss Tanuki et son spectacle de Rakugo. Cette fois c'est la musique tradie.
Au bout du compte, il n'a pas fait de Rakugo du tout. Ça va aller? La date de l'examen approche, tu ne devrais pas t'entraîner? C'est vrai que j'aurais pu en profiter pour tester le Hanashi que je vais jouer le jour J. Hein? À Nissan? Mais en réalité, ça aurait été égoïste de ma part. Ma philosophie, c'est de montrer au public ce qu'il veut voir, pas de lui imposer ce que j'ai envie de lui montrer. Sur ce, rentre bien et ne traîne pas en route. Merci pour aujourd'hui. Ça n'empêche que je m'inquiète pour lui. Un client m'a offert un magnifique Tazar. C'est quoi ça, un Tazar? C'était une belle bête en effet. C'est un genre de poisson mais je connais pas ça. Alors tu tiens bon? Bien sûr, aujourd'hui je n'ai même pas fait de Rakugo. Cela dit, j'ai beau savoir que c'est la meilleure chose à faire pour réussir l'examen, je commence à ressentir la pression. Ah, je n'aurais jamais cru entendre un jour ces mots sortir de ta bouche. J'ai changé, mais je suis déterminé. Bien, bien, bien. Ça a bien avancé encore. Un Tazar, qu'est-ce que c'est que ça? Waouh, c'est fou, c'est un poisson. Qui aurait pu imaginer ça? Tac. Encore une fois, c'était très moyen, non? Ça me parle pas des masses à Kanebanashi parce qu'il me manque une centaine de chapitres presque. Vu que j'ai commencé avec Manga Plus et que j'ai pas rattrapé ce qu'il y avait avant. Donc il doit me manquer ouais, presque 100 chapitres, je pense, quelque chose comme ça. Et ben c'est moyen. C'est tout, point, fin de la critique. Non, en vrai, je sais pas trop quoi en faire de ce truc. Ça marche, hein, mais on suit un personnage qui m'intéresse pas beaucoup. Il a un gros examen bientôt et il fait tout n'importe quoi. Et c'est tout ce qu'on a eu là. Alors, est-ce que c'est pour faire monter la pression, pour nous faire attendre sur son Rakugo qui sera très spécial et particulier? Sans doute, hein, mais ça raconte pas grand-chose sur lui pendant ce temps-là. Et donc, un Tazar rayé, c'est un poisson, un espèce de macro de la famille des Scombridae. Localement, il est connu sous le nom de Kingfish. Le sultanat d'Oman lui a dédié un timbre émis en 85. Waouh, la chance! Et ça ressemble à un poisson, quoi. Je m'y connais pas assez en poisson pour voir les différences flagrantes entre les différents types de poissons, je vous avouerai. Tac. Déjà, l'antépénultième. Waouh! C'est allé vite en fait. C'est pas allé bien, mais c'est allé vite. My Hero Academia. Pitié. Le titre. Numéro 421. Oui. Or, ir. Alors voici, hein. Et ouais. Quand les policiers ont demandé qui pouvait encore se battre, quand on a su que Black Mist s'était rangé du côté de Monsieur Aizawa, quand on a vu notre pote ne lâchait rien, on n'allait pas rester sans réagir. Tant qu'on arrivera encore à bouger, on sera là pour Itzoku. Après tout le mal qu'on s'est donné pour gagner, on ne va pas s'arrêter là. Ouais, pas question d'abandonner maintenant. Sinon je ne vois pas pourquoi on aurait voulu devenir des héros alors. Les gars, la cavalerie est là. Avec beaucoup de monde. T'as la classe, t'as les héros pros, t'as l'autre classe, t'as même les héros retraités. Tout le monde est là. C'est un enfant ça. Sauf le Luigi, encore une fois. Toujours le même qui manque, hein. Ce n'est Waluigi. C'est Gentle criminel là. Oui, Gentle. Je ne vois que des morceaux de viande grisâtre. Normalement, j'aurais dû disparaître en même temps que Tomura. Mais à l'instant où j'ai entendu Yoichi se briser, mon univers s'est terni. J'ai perdu ce à quoi je tenais le plus. Résultat, l'attaque censée m'achever n'a fait que traverser le vide laissé en moi. Maintenant, je m'en rends bien compte. Une chose endgame. Littéralement. Tout le monde qui se ramène avec les petits portails comme ça. C'est très très endgame. Sauf que pour le coup, personne n'a demandé du côté des héros qui étaient sur place. La différence est là. Et normalement, il n'y aura pas de scène de girl power. On croise les doigts. Ce sont les tragédies qui nous rendent plus forts. Pas vrai, Itzoku? Oh, le design est crasseux, trop bien. Je sais pas. Contrairement à certains, je n'ai pas eu une vie pleine de rebondissements. Oh oui, c'est sûr. Mon seul souci, c'était de ne pas être largué à l'entraînement du lendemain. Mais j'ai un ami qui a eu l'air d'en baver ces derniers jours, alors qu'avant tout lui réussissait. Les coups durs
Moins on en vit, mieux on se porte. Point incandescent. C'est un dé à voir ça? Ou c'est Rikido, monsieur qui mange du sucre? Je pense que c'est un dé à voir, mais il est moche. Allez voir Recovery Girl. Je ne sais pas si elle aura encore de la force pour vous soigner, mais maman et Fuyumi ont besoin de fraîcheur, ouais. Alors, Phil, s'il te reste encore un peu d'énergie, serre-t'en. C'est ce que je me suis dit quand j'ai entendu qu'ils avaient gagné contre Crématorium. Merci, vieux. Ça y est, on a rassemblé tout le monde. Guys, on y est, c'est le moment le plus important de notre vie. Allez, on donne tout pour le dernier combat. Ces futurs cadavres n'arrivent pas à la cheville d'All Might. Tous ces héros blessés, et je ne sens aucune menace. C'est pitoyable. Trou noir. Putain, je me demandais qui c'était. Et je me suis dit, c'est la meuf invisible qu'on voit, mais non, c'est Gravity Man là, qui a servi au tout début. Je vais tous les balayer d'un coup. Par ces attaques. Il est trop rapide, on est obligé de s'y mettre à 10 pour bloquer un seul coup. C'est juste pas possible. Restez groupés, il faut faire bloc, sinon on n'arrivera pas. Je dois les aider. Mais qu'est-ce que... Tu n'es revenu que quelques minutes en arrière, je sens de perdre tes bras. Les autres blessures et la fatigue sont toujours là. Tu as vraiment vécu un enfer. J'ai sacrifié le One for All. Tu ne l'as plus? J'ai pas dû l'alter, oui. Mais même si je ne l'ai pas gardé longtemps, il a laissé son empreinte en moi, comme il l'avait fait pour All Might. Il me reste encore une étincelle de pouvoir. Elle va me servir à achever All for One. Attends, laisse-moi m'occuper de tes blessures, et mets ça pour te réchauffer. Cadeau des réfugiés. Le t-shirt offert pour la 5ème campagne promotionnelle du magazine Men's Non-Ho. Non. Viens en cours. Tu as besoin de nous autant qu'on a besoin de toi. Allez, on est tous avec toi. Vas-y. Courage, tiens bon des coups. Tu peux le faire. Eh, on peut rien lui cacher à lui. Le manga touche à sa fin. Vraiment? Il va vraiment perdre le One for All? Ben, il y a de grandes chances. Oh, la gueule du futur des héros. Ils ont tous grave bossé. T'en as un qui meurt, un qui perd son pouvoir. Ouais, les deux héros les plus forts de la génération suivante. Pas mal, pas mal. Mais si c'est le cas, c'est le sacrifice non négligeable qui marche bien, en vrai. Au final, si on pense stricto sensu, il n'y a pas eu des masses de choses. Hein. C'est littéralement juste des coups qui se relèvent et qui repartent à l'attaque en courant. Mais il y a tellement de choses dans les idées, dans ce que ça raconte, ça marche trop bien. J'aime beaucoup cet arc final. Il était un peu long et un peu bruyant par moment. Mais les idées globales, le fait de tout revenir, ça marche trop bien. Et là, en fait, il découvre qu'en fait, il avait un alter, c'est juste qu'il a pas eu hyper tard et c'est parti pour My Hero Academia Next Edition. Non, pitié, hein. On veut pas de suite au manga qui marche. Dragon Ball Super, Boruto, cassez-vous là. C'est bon. Même Fortnite de Apocalypse. C'est à peu près le même principe. C'est bon, hein. Laissez la place aux autres. Hein. Mais ouais, très bon, ça marche trop bien. Tout le monde est là, tout le monde se relève après tout ce qui s'est passé plus tôt. Midoriya part avec sa dernière étincelle, à l'instar d'All Might, comme il l'a fait plusieurs fois jusqu'ici. C'est beau quoi. Et y a pas grand chose à dire de plus, juste c'est beau, c'était bien ce qui s'est passé avant, la mythologie complète de l'œuvre. Nickel quoi. Avant-dernière lecture. Jujutsu Kaisen, chapitre 258. La bataille de la mansion de Shinjuku. Numéro 30. Bordel de merde. 30 chapitres qui s'appellent pareil et qui montrent le même combat. Au secours. Satoru Gojo avait établi un circuit de sort d'inversion particulier grâce à l'état d'éveil conféré par ses deux rayons noirs. En assignant le fonctionnement du sort d'inversion et son contre-coup à des parties du cerveau différentes de la normale, il devait récupérer la puissance de son sort d'inversion. De la même manière, Yamen Sukuna, le roi des fléaux, aurait dû pouvoir régénérer la totalité de ses bras, et ainsi vaincre les exorcistes.
Mais Yuji avait lancé 7 rayons noirs à la frontière entre les âmes de Megumi et Sukuna. C'est pour cela que ce dernier avait laissé passer l'occasion de récupérer son sort d'inversion. Tu t'es débrouillé comme un chef la rue. Porte-toi bien. Toi, tu iras au paradis. Pourtant... Non mais je rêve! Extension au territoire. Hôtel démoniaque. Dans une gerbe d'étincelles noires, le roi des fléaux, maître de l'hôtel démoniaque, pouvait de nouveau utiliser son territoire. Arrêtez-le, pitié, il est insupportable. Après ces rayons noirs, Ryomen Sukuna a modifié son signe de main et activé son sort ainsi qu'une barrière dans les parties de son cerveau non affectées par la sphère de l'espace infini. C'est l'oiseau qui a dit ça, voilà, moi j'y peux rien. Afin de prêter un serment improvisé au terme incertain, ce qui lui a permis de faire renaître l'hôtel démoniaque sans réduire sa puissance ni étendre sur des zones d'effet. Dans ce combat, il serait censé maîtriser le sort d'inversion ou les territoires. Impossible! Je parle pas de toi. Je pense que Yuji et moi, on pourra se débrouiller pour acquérir le sort d'inversion. Qui, moi? Shoko, Kinji et Yuta, ça fait un moment que je me demande, quand vous utilisez le sort d'inversion pour guérir des blessures, par quoi remplacez-vous le sang perdu? Aucune idée, le mien est automatique. Moi aussi je fais ça instinctivement, je change l'énergie occulte en hémoglobine. Oh, pratique ça! Moi aussi je transforme l'eau en sang. Beaucoup d'exorcistes sont incapables de guérir une tierce personne alors qu'ils savent utiliser le sort d'inversion pour eux-mêmes. Et ce pour différentes raisons en fonction des individus. Même si la plupart du temps ça s'explique par une réaction de rejet de la part du receveur. Soit le blessé refuse l'énergie occulte du soigneur, soit il n'est pas réceptif à la concession d'énergie occulte. L'efficacité de mes traitements dépend beaucoup des gens que j'en face de moi. Je m'en doutais, ma constitution me permet de convertir l'énergie occulte en fluide sanguin. S'il intègre un petit frère, Yuji devrait obtenir un sort de la même capacité que moi. Et ce n'est pas tout. Comme c'est notre propre constitution qui nous permettra d'effectuer la conversion, on évitera le plus grand désavantage du sort d'inversion, à savoir la consommation excessive d'énergie occulte. Du moins je pense. Donc vous pouvez apprendre le sort d'inversion plus facilement que la plupart des personnes. Je suggère que le premier échange se fasse avec quelqu'un qui sait utiliser le sort d'inversion. Quel échange? Je possède un sort qui déplace des cibles dans l'espace avec moi. Vous pouvez vous téléporter vers une personne ou un endroit que j'aurais probablement marqué. Supposons que mes cibles sont une âme et un corps, on pourrait comparer le corps à une boîte et l'âme au contenu. Oui. Et admettons que cette boîte soit un cadeau d'anniversaire de quelqu'un, on ne pourrait pas prendre son contenu sans son autorisation. Hein? Tu vas déjà paumer là. À l'inverse, avec la permission du propriétaire, on pourrait récupérer ce contenu. Donc si je marque deux personnes différentes, je peux échanger leurs âmes. Quoi? Un problème? Non mais Maito, un fléau contre lequel je me suis battu, avait le pouvoir de changer la forme des âmes, ce qui modifie aussi la forme du corps. Si tu échanges deux corps, le corps ne risque pas de se modifier pour s'adapter à l'âme qu'il reçoit? Non, ne t'inquiète pas. L'échange se fait sans ouvrir les boîtes, donc personne ne saura que le transfert a eu lieu. Yuji, tu évolues dans l'exercice à une vitesse folle. Tu sais pourquoi? J'imagine que j'ai un talent? C'est grâce à Sukuna. En sport comme dans d'autres disciplines physiques, il suffit de répéter les mouvements pour que le corps les intègre. Sukuna a manié plein de techniques depuis qu'il s'est emparé de ton corps. Ton enveloppe physique a donc en mémoire des sorts de très haut niveau. C'est pourquoi tu assimiles très vite et tu évolues rapidement. Grâce aux échanges, tu vas pas t'entraîner à peu près de la même manière. Tu vas commencer par moi pour apprendre la manipulation de l'énergie occulte et les territoires simples, la base des techniques de barrière. Hein? Je pensais que le territoire simple était réservé à la nouvelle école de l'ombre. Pas de problème, je m'en suis occupé. Pourquoi tu dis ça avec le sourire? On a un mois devant nous, ça limite à 2 échanges par personne. Réfléchissez bien aux combinaisons possibles. Nouvelle école de l'ombre, territoire simple. À première vue, c'est un territoire incomplet, il est plein de trous, je vais tenir le coup. La stratégie mise au point par Yuji a porté ses fruits. Maki Zenin ne peut pas le percevoir parce qu'elle n'utilise pas d'énergie occulte, mais dans son état, Sukuna ne peut maintenir ce territoire au niveau avancé que pendant... Y'a pas le temps là? 99 secondes. Malgré son état, Sukuna utilise un sort de barrière d'une grande complexité comme à Shibuya, et n'établit aucune délimitation entre sa zone d'effet et le monde extérieur. En entourant son territoire et de la paroi externe d'une barrière, il se laisse une porte de sortie. Le serment s'efface, sa zone d'effet rétrécit et l'usage du territoire change. Dans cet espace concrétisé, l'effet imparable s'enclenche. Dans 99 secondes, tiens bon, tenez bon. L'hôtel démoniaque se désagrégera. Tiens bon, Yuji. Je comprends rien. Tu m'étonnes. C'est incompréhensible. Il vient de passer sa jambe là. Enfin son pied. Il l'a recollé, d'accord, tout va bien. Les attaques tranchantes se sont arrêtées, j'ai tenu le coup. Fourneau. Ouverture.
C'est insupportable. Ça fait 30 chapitres qu'on a cette merde. T'as un combat contre un mec ultra puissant. Donc t'as 12 000 plans en face avec l'explication de tous les pouvoirs dans tous les sens. C'est tellement lourd et incompréhensible. Les chapitres sont pas bien. Ça raconte rien sur les personnages. Ça les fait pas évoluer. Et le combat tourne en rond de fou depuis 1000 ans. Au secours. Ouais, tout était incroyable dans le chapitre, ouais. Non, mais l'action est pas lisible, il y a des explications de fou dans tous les sens, c'est insupportable. Et ça fait 30 chapitres qu'il y a ça non-stop. Avec un mec qui vient, qui met 2 coups à Sukuna, Sukuna qui fait je suis en danger ou quoi? Puis il évolue, puis il est trop fort, puis il s'arrête jamais. C'est insupportable. Au secours. J'en ai marre de lire Jujutsu. Pourquoi c'est que le tome 0 qui est bien? C'est pas beaucoup d'avoir que le tome 0. C'est un peu Hunter x Hunter, sauf que là c'est pas lisible. Je t'avouerai, il y a quelques chapitres de Hunter x Hunter dans l'arc actuel. Genre les premiers chapitres après la pause, quand tu te retrouves avec 3 gangs différents, qui ont tous une vingtaine de membres, qui sont tous présentés, on voit tous leurs pouvoirs, et tu te souviens plus de rien de ce qui se passait avant, c'est un peu lourdingue et compliqué aussi. Ça arrive des fois. Mais oui, dans l'idée, je vois la comparaison. Dernier chapitre du jour. Avec du One Piece et une page couleur qui fait référence au jeu d'échecs. C'est Robin qui joue aux échecs. Les pions, c'est des choppers. Plein de choppers différents. Nami en reine, je suppose. Robin en roi. Luffy en roi, quand j'ai pu confondre. Jinbei et Franky en tour. Brook et Usopp en fou. Et évidemment Sanji et Zoro en cavalier. Vas-y, moi je signe tous les jours pour un jeu d'échecs comme ça. Après du coup, je sais pour Robin qui est pas dans le jeu, mais... chapitre 1113, impasse. Le plus gros cerveau du monde, j'ai nommé les Punk Records. Robin c'est la joueuse. Vendue dans la boîte de jeu. Alors là, ils vont faire du chiffre d'affaires là. Hein. Bon, ce laps de temps était si court que mon café n'a toujours pas refroidi, mais... Avez-vous fini de préparer vos visio-escargophones? Plus que 30 secondes, c'était là. Quand je pense que ce message est diffusé dans le monde entier, ça me fait rougir. Mais c'est un robot. Même décédé, tu continueras de vivre. C'est donc toi, j'étais devant les yeux, Vegapunk. T'es mal à la taille du crâne. Ah, humain, qui est en plus plutôt grand, je crois. Crâne. Qu'est-ce que la mort? Où siège la pensée? Un jour, les images collecteront le monde. Ils nous apporteront le savoir et limiteront notre liberté en nous exposant aux autres. Quoi? S'il n'y en a pas chez Mademoiselle Kaya, il n'y en a nulle part dans ce village. Vous savez quelle taille ça fait, un visio-escargophone? East Blue, Sirop, village natal d'Usopp. C'est comme élever un très gros animal de compagnie, laissez-moi plutôt vous servir le thé. Le docteur Vegapunk a aussi beaucoup fait pour progresser la médecine. Ouais, je sais, arrête de mentir, t'y connais rien. Piment, carotte, vous faites mieux de vous renseigner, le docteur Vegapunk est un grand homme. Par la taille, c'est sûr. Ça va bientôt commencer. Cave des jumeaux. Eh ben c'est utile comme case. Crocus écoute l'escargophone. C'est super. On s'en branle mec. Pays futuriste de Baltimore, terre natale de Vegapunk. Ce monsieur est né ici. Oui, et la fierté de Baltimore. Ah, c'est lui le responsable du cauchemar de Baltimore. Non, ça c'est Franky. Aujourd'hui il ressemble carrément à un bateau. Oui, par rapport à son avis de recherche, c'est marrant ça. Je ne l'avais pas vu depuis des années ce bon vieux Vegapunk. South Blue, royaume des oiseaux, lieu d'entraînement de Chopper. L'île où se trouve Tanuki est au centre de toutes les conversations. Vegapunk est le père de la science moderne, mais ses recherches ont aussi de fabriquer de nombreuses armes. Merci à vous, vous êtes super utile. Nouveau monde ruche l'île des pirates. Fermez-la, bande d'abrutis. Vegatruc va bientôt prendre la parole. C'est qui ça? T'espères me faire oublier ton arnaque tout à l'heure? Le son fonctionne? Nouveau monde, Egghead.
Ici Vegapunk. Allô le monde. Un simple escargophone. Tu ne t'es pas contenté de cacher l'émetteur, tu as aussi prévu des leurs. Maudit sois-tu, Vegapunk. Vous m'entendez? Cette communication ne marche que dans un sens, t'es là, on a piraté les ondes. Je suis au courant. Bon allez, je reprends mon message. Wow, ça y est, qu'est-ce qu'il va nous dire? Que se passe-t-il? Relance-toi, un monsieur important s'apprête à parler. Bah, laisse-le écouter du coup. On m'entend toujours, Mars? Oui, désolé. Vegapunk a pris davantage de précautions que prévu. Mais évidemment, il n'avait pas juste laissé son téléphone devant tout le monde, il est pas débile. Pour que cette transmission ne soit pas interrompue. J'ignore ce qu'il sait et ce qu'il a l'intention de révéler, mais selon York, il a repris les recherches des scientifiques d'Ohara. On dirait qu'il ne veut pas refaire la même erreur que Clover. Son but serait de venger O'Hara. Vegapunk. Quelqu'un m'appelle à l'aide. C'est la voix de Bonnie. Qui c'est celui-là? Devoir Bonnie. Nous ne pourrons pas te laisser le contrôle d'une unité de l'armée de la marine. Recule, Bonnie. Attends, Frankie, pousse-toi. Le seul pour qui un titre Bonnie doit craquer, c'est moi. Tu crois que je vais te ménager à cause de ton âge? Je te signale que tu te bats contre un pirate. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'il prend feu? Mais c'est Sanji qui a sa jambe en feu, je suis débile. Même pas? Pourquoi il prend feu? Ok. Sanji! Qu'est-ce qui se passe là-bas? La vérité, c'est que j'ai commis 2 crimes. Ça a commencé. Immobilise-le, Oimo. Compris, Kashi. Stella! Distorsion future. C'est qui ça? Joe Bonnet? Un futur du genre géant. C'est pourquoi je serai soit arrêté, soit exécuté. Je compte programmer ce message de façon à ce qu'il soit diffusé lorsque mon cœur cessera de battre. Archipel de Sabaody. Hein? C'est-à-dire que Vegapunk est mort? Attendez. Dans le journal de ce matin, c'était écrit que l'équipage de Cheval de Paille avait pris en otage. Quoi? Dites-moi que c'est une blague. Vous voulez le faire chuter de son trône, nous? Oula! Avec ce genre de diffusion, on peut dire adieu aux journaux. Cependant, comprenez bien ceci. Quelle que soit l'identité de mes juges, je n'ai pas l'intention de les accabler. Mon rôle n'est pas de juger ce qui est bien ou mal. Il faudrait pourtant, vu la gueule du mal là. Ya, va-t'en! Je connais pas assez cet homme pour pouvoir me prononcer, Vegapunk. Dégagez, je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Cette voix. En effet, votre théorie est pour le moins audacieuse. Nico Robin, la femme que cet idiot de Kainu a laissé filer. Quel mollasson celui-là! Pas sûr du choix du terme. Normalement, il parle de manière plus violente que ça pour le reste. Mollasson, c'est un peu nul. Hein? Quoi? Protégez Robin! On a un garde-point, on a un ennemi qui se jette dessus et qui fait ça. Usopp qui tire une bille. Brook qui se bat aussi. Défendez-la à tout prix. Disparaissez, misérables insectes. Ce que je m'apprête à vous révéler est difficile à croire et risque même de vous faire rire. Rire. Bon sang, ce labo est un nid d'escargophones. Je détecte beaucoup trop de formes de vie. N'y a-t-il aucune onde spéciale qui sort du lot? Réfléchis. Sinon tu pourras pas rejoindre les dragons célestes. Moi aussi je suis Vegapunk. Et où est-ce que je le cacherais si je suis émetteur? Mais vous avez le droit de savoir. Et si je détruisais le réacteur à fusion? Surtout pas, ça serait dramatique. Non pas parce que l'explosion pulvériserait tous les navires et soldats qui encerclent l'île, mais parce que plus personne ne pourrait fabriquer le Mother Flame. Commençons par la conclusion. Ce monde va sombrer dans l'océan. Ah, la gueule du premier commentaire. Genre, tout ce que tu vois dans le chapitre, tout ce que tu dis c'est le cornichon dans le bocal. Les sirènes best life, ouais. Là c'est Arlong qui va être content. Mais le manga va devenir pro-écologie. Ah oui, le monde va sombrer sous l'océan à cause de la montée des eaux et du réchauffement climatique. Heureusement, il y a des endroits qui ont déjà prévu le coup. À Water 7, ils veulent faire la ville sur Peloti pour éviter d'avoir l'eau qui les dérange. Red Line, c'est un peu prévu pour ça. Les hommes poissons sont tranquilles. Ah, on peut y avoir des trucs cool avec cette idée. Ça va devenir Nemo. C'était un peu long pour y mener. On a un peu fait le tour du monde pour pas grand chose. Mais la conclusion est plutôt correcte, on va pas se le cacher. Ouais, parce que
à tout le temps vouloir présenter trop de personnages et trop de trucs comme ça, on perd le principal et on prend du temps pour des choses pas très utiles, pas très pertinentes, c'est un peu long. C'est comme ça, hein. Mais vous avez vu comme Vegapunk il est malin. Il a caché son émetteur. Bande de débiles. Est-ce que l'ordre me plaît actuellement? J'en sais rien. Je Kaisen en dernier parce que c'est très long, très bordélique, très explicatif pour rien et qu'il n'y a pas de personnage. Ah oui, largement. Et les samouraïs c'était mieux, ouais, ils ont discuté tranquillement, ils sont un peu plus spots. C'était mignon au moins. Le seul utilisateur de fruits qui va survivre c'est Aokiji. Ouais, il va faire son petit vélo tranquillement. Les balades seront plus longues, il pourra moins se reposer, mais il sera bien. En soi, il y a Jack hein, qui survit sous l'eau aussi. Il bouge pas, certes, mais il survit sous l'eau. Yosakura c'était mieux, ça a lancé la bataille, mais en parlant un peu de trucs. Akane Banashi, c'était mieux. Ou même pas. Est-ce que je suis pour la suite? Je crois même pas. Allez, on inverse. Alors, pas pour grand chose, hein, mais on inverse. Ok. One Piece c'était long, mais la révélation à la fin est un peu cool. Ça ira là, c'est très bien. Sakamoto c'est trop fun, le combat est trop bien, il est tout fluide. Ended Unlock c'était mieux. Parce que t'as le personnage en plus de Nico. Et Murakami c'est trop bien. Voilà, j'ai mon ordre. Bravo. Du coup, ça rééchange My Hero Academia et Ended Unlock. Et ce qui nous donne donc pour l'instant Jujutsu Kaisen en dernier qui perd une place, qui a une moyenne de 6,20 donc une perte de 0,33. One Piece 7ème qui gagne une place pour une moyenne de 5,14 et une amélioration de 0,45. Mission Is the Core Family qui est 6ème en perdant 3 places, moyenne de 4,55 et perte de 0,34. Akane Banashi qui apparaît à la 5ème place avec une moyenne de 4,46. The Last Samurai 4ème en gagnant une place, moyenne de 4,25 et gain de 0,15. Sakamoto Days 3ème perd une place, moyenne de 3,05 et perte de 0,24. Undead Unluck deuxième place, perd une place, moyenne de 2,10 et perte de 0,66. Évidemment, le meilleur. My Hero Academia, premier, gain de 3 places, moyenne de 2,07 pour un gain de 1,34 au total. Le jump était plutôt pas trop mal. Pas non plus un gros banger, mais plutôt pas trop mal. Vite teuf du juste prix ensemble et après on pourra s'arrêter je pense. Ce sera l'heure et tout. Ça m'ira. Sinon par rapport à ma dépression de manque vidéoludique, je pense partir sur Arc. Ah. C'est bon, ton choix est fait, ça t'a plu ce que t'as vu vendredi. J'ai cliqué sur n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai. Pas du tout la bonne catégorie que j'ai mis. Twitch. J'en ai beaucoup vu. Oh, tu t'es spoilé tout le jeu maintenant? Tu sais qu'il y a des dinosaures? C'est drôle ça comme blague. Hein. Parce que je pense que c'était pas très dur à deviner ça, qu'il y avait des dinosaures. Vite fait du juste prix. Pour toujours être dans l'ambiance Zilan. Et après il ne restera plus que LOL à tester je ne sais pas quand. Est-ce que demain ça va être compliqué? Mercredi aussi. Peut-être mercredi soir. On verra. C'est là. Et donc ouais, ça t'a emballé tout ce que t'as vu sur Arc? Ça t'a emballé. Alors du coup le principe est simple. Il va y avoir des objets qui vont s'afficher à l'écran. Et on doit deviner son prix en marquant point d'exclamation G, puis un prix dans le chat. Alors il y a des licornes, des mechas, des titans, des dragons, des griffons. Où ça? Merde. Dans Arc? Je savais pas qu'il y avait tout ça par contre. Mais ok. Un sac à dos Pokémon. Un petit sac en tissu comme ça avec la petite file.
Yep, c'est what the fuck. Ok, je savais pas qu'il y avait eu tout ça. Les dinosaures, je savais, mais le reste, c'est pas des mods, c'est des trucs comme ça. Un sac tout moche comme ça. 20. Comment ça, tout moche? Oh! Ah, ça va pas marcher quand t'as collé ton 10. Faut que tu fasses point d'exclamation G et un espace. T'inquiète, on se note pour la suite que tu as un point et que moi j'en ai 0. L'agenda scolaire des jeux vidéo, il doit être trop fun et trop réussi, je pense. Non, on kiffe les agendas comme ça. Les agendas, c'est vers ce prix-là. Hein. Ça dépend les agendas. Ça dépend ce qu'il y a dedans. 30? Oh ouais. On a pas tout. Je sais pas. J'ai peut-être abusé. Pourtant, c'est moi qui achète mes agendas hein, depuis quelques années. Alors, j'aurais plus trop besoin maintenant, mais c'est quand même moi. Si, voilà, c'était bien dans ce prix-là. C'était bien cette zone-là. T'as vu le prix des PC gaming? Oui, là, c'est un agenda. Ça n'a aucun rapport. C'est un super agenda sur le jeu vidéo. Attends, fais voir à quoi il ressemble. Agenda, scolaire, jeux vidéo. Est-ce qu'on a des photos autres? Juste pour le délire. Alors, il y a que la page de couverture. Dommage. On a bien vu. Ah. Ah ouais. Ça, c'est un agenda stylé. Ouais, bah c'est jeux vidéo vu par des gens qui y jouent pas, quoi. Ça, Beautiful Birds. Un livre de coloriage d'oiseaux. Il y a au moins 100 pages d'oiseaux à colorier, du coup, si j'avais bien compris. Un livre de coloriage 100 pages? Allez. Je fais que les chiffres ronds et les mêmes pour l'instant depuis tout à l'heure, mais. Et écoute, faut bien tenter quelque chose. J'ai un truc dans l'œil, ça fait trop mal. Arrêtez, monsieur. S'il vous plaît, laissez mon œil tranquille. Non, c'est pour l'exclamation G, t'as raté. Ah, en plus, j'étais beaucoup trop cher. Ok. Tu vas y arriver, Kinito, t'inquiète. Ok. 50 cartes brillantes de Pokémon. Ça, c'est au moins 12 000 euros, ça. Ça dépend les cartes. 50 cartes sont doubles et 2 cartes brillantes. Putain. Mais. Ah. Mon œil. T'as réussi. T'as réussi à donner une réponse, c'est bien déjà. 17. Ah ouais, mais c'est parce que c'est des cartes pourries aussi. Ça aurait été des vraies cartes, ça aurait été un bon prix. Un bracelet multirang en acier inoxydable pour femmes. L'acier pour femmes. Ok, c'est bracelet pour femmes, c'est bon. 5. Oula. Allez. Je fais pas un prix rond pour une fois. Est-ce que t'achètes souvent des bracelets pour femmes? Je connais ces conneries, ma mère en a plein. Ouais, tu connais de fou. Lot de 6 bougies parfumées pour femmes. Encore 10 bougies chat parfumées. Pour femmes, bien évidemment. C'est important de préciser que c'est pour femmes. Attends, imagine t'es un homme et t'achètes des bougies en forme de chat. Eh oh, ça va pas la tête? Respecte-toi en fait. Ouh. Mais je suis trop fort en fait. Des bracelets chats Manekineko kawaii. Oh, les bracelets sont cringe. Des Manekineko kawaii. Ils ont pas l'air super chers, mais écoute, ils sont 3, alors j'en sais rien.
24,38 précisément. Attends, ils sont porte-bonheur et tout, ils ont des gros lots. Ah! Ah! 3,33 le bracelet. Je pense qu'ils sont pas très très chers. GG. Je comprends même pas ce que c'est. Un truc DIY avec plein... Plus de 2650 pièces. T'as des feuilles, t'as des petites trucs dans tous les sens. Oh, les activités manuelles, c'est cher pour ce que c'est généralement. Et en plus, il y a beaucoup de pièces et tout. En soi, c'est que du papier, des fils, des trucs comme ça, mais il y en a beaucoup. On va dire que c'est cher. Pas du tout. Bien joué, Kinito. Des dinosaures! Voilà. Plutôt que jouer à Ark, pourquoi pas jouer aux dinosaures dans la vraie vie? Ça, c'est du vrai gaming, là. Les dinosaures. 60 pièces. 60 dinosaures. Ouais. Littéralement Ark. Mais en mieux modélisé et moins buggé. 10. Ah oui, bah c'est pas cher, en fait. Imagine, mec, 50 dinosaures à 10 euros. Alors que je pense que t'achètes un vrai dinosaure, c'est pas ce prix-là, hein. Je l'avais celui-là quand j'étais gosse, je viens de reconnaître. Oh, stylé. Tu t'amusais bien avec? J'ai le gueule de la question. 8 pièces, bouton de porte. Mhm. Alors par contre, côté bricolage... Un peu. Côté bricolage... 8 pièces, bouton de porte... Allez. J'en sais rien. 3 euros la pièce de bouton, c'est pas cher ce que je viens de mettre. C'est cher ce que je viens de mettre. J'aime beaucoup m'avancer sans du tout être sûr de moi. Le tournevis électrique, 130 euros, je me souviens. Le kit Animal Crossing New Horizons. Des Aqua Beads. C'est quoi des Aqua Beads? C'est des petites perles que tu ferais un spray d'eau dessus, ça les colle, je crois. Et bah t'as d'autres petits straps que tu as fait maison. Activité manuelle, hop. Jouer pour enfants hyper cher. C'est pour les enfants hyper cher? Ou c'est les jouets qui sont hyper chers? Pour savoir les deux. Ok, ouais. Tu t'y connais en prix d'enfant? Un nettoyeur de basket. Kit de nettoyage chaussures, 3 brosses incluses. Bleu. Bleu. Quelle est la couleur? Bleu. C'est vrai qu'il a l'air très cheap et très en plastique. Allez. C'est au-dessus de 10, mais je te le vole en me mettant juste au-dessus. Ça sent le truc sur Temu. Ouais, c'est vrai qu'il a pas l'air super solide et super pertinent. 20. J'ai 12. Et non, trop tard. Ah 50 pièces enfants jetables. Putain, c'est pour les enfants jetables. Ça, c'est des couches, ça? Non, ok, c'est 3 couches, je suis complètement con. C'est des masques pour enfants. Merci, on va pas être con. Je me dis bien que ça ressemblait pas à des couches. Masque vide, idiot. Oui, bête. Oh. J'en ai jamais acheté aussi des masques, moi, quand je pouvais savoir. Une bouilloire électrique qui ressemble à une vieille bouilloire, ça c'est stylé ça. Capacité de 1,8 litres, 2200 watts. Contrôle de température base 3. Je vais mettre 30 aussi. Du coup, hop, je monte plus haut. Montez plus haut. Oh. Secotech. Ouais, je crois que t'as le droit de mettre qu'à une seule réponse, hein, quand tu peux modifier. Et de toute façon, ça aurait rien changé. Allez, une petite dernière et après on va faire un autre jeu. Ils sont pas les uns les autres, mais... Une loupe d'écran.
C'est un support en plastique qui permet d'agrandir ton écran. Ah, ça doit être trop bien ça. Autant utiliser un truc pour transférer sur ta télé, hein, je pense, plutôt que faire ça, mais j'en ai aucune idée de combien ça coûte ce genre de truc. 21,42. C'est des prix qui n'existent jamais. 1,42, mais écoute. 31 € pour ça. Wouhou. Jamais je jette ça, hein. Au secours. Ok. Il y a le truc, qui sont moins à faire, mais écoute. Est-ce que tu t'y connais un peu en Pokémon? Pour que ça marche ou pas? Un peu. Écoute, on va tenter quand même. Est-ce que t'as une gène que tu préfères? Ou est-ce que peu importe la gène, ça marche? Pour toi? Une génération? Gène 5? Ah, c'est celle que je connais le moins. Parfait. C'est trop pratique à dessiner. Alors du coup, moi j'ai 1 minute pour dessiner un Pokémon, tu dois deviner lequel c'est. Je vais changer parce que lui, je suis pas sûr. Ah. Voilà. Au niveau de dessin à la souris, j'ai grave l'habitude. Et je pense que c'est pas rien, c'est point d'exclamation G et tu marques le nom du Pokémon dans le chat. Si tu l'as, bien évidemment. À quoi il ressemble? Parce que j'ai dessiné le seul élément que je connaissais sur lui. Et sinon, alors on va lui mettre des cheveux, ça sera beaucoup plus clair. C'est une photo, c'est une photo. Ah, au secours. Ça fait longtemps que j'ai pas vu la Gen 5. Je vais peut-être me mettre un modèle, dans le doute. Ça se voyait que c'était lui, non? S'il vous plaît. Rad. Est-ce que tu vois une différence entre les deux? J'ai oublié ses ailes. Autant pour moi, j'ai oublié les ailes. C'est peut-être pour ça. Putain, c'est une sous-évolution. Ah, bah oui, hein. Il y a toute la 5G du coup. Il faut pas choisir plus. Ah, ça c'est facile. Voilà. Ça c'est très reconnaissable. Putain. Je sais peut-être pas dessiner en fait. Facile. Ah, ça change grave ce que je viens de faire. Et autour c'est genre ça. Avec genre ça. Ouais, c'est la tortue, ouais. Mais si t'as pas les noms, c'est pas très pratique. En vrai. En vrai. Ah. Bon, les Pokémon, c'est pas simple, effectivement. Peut-être faire autre chose. Deviner des silhouettes de Pokémon, c'est grave plus simple, du coup. Parce qu'ils sont pas dessinés par moi. Pareil, génération 5, tu préfères aussi? Ou on peut en mettre plusieurs? En soi, je crois qu'on peut en mettre plusieurs. Comme tu veux. Toutes? Allez, ça part. Donc ça, on a 1120, 1100, 1025 Pokémon, je crois, un truc comme ça. Ah non, il n'y a pas la génération 10. Oh.
C'est une ultra chimère, ça s'appelle comment ces trucs? Ça s'appelle comme ça, je crois. Le nerd par excellence. Moi, je connais tous les Pokémon. Comment tu connais ça? Écoute, j'ai l'air connu. Et après, bah, le nom, c'est un peu au hasard. Oh, c'est pas lui. Euh... C'est lui alors? Ah mais non, je suis con. J'ai. Non, j'ai écrit trop tard. Sort Beb. J'étais pas loin. Eh bien. Oui, oui, tu le connais, c'est un 5G. C'est un Pokémon de la 5G, donc tu le connais. Il a une lance, c'est un escargot. Ouais, je joue avec mes victimes. Oh. Alors c'est lequel? C'est... Lui, je crois. Non, bah non. Hop. Le vol. J'ai laissé faire l'erreur avant de choisir. J'étais pas sûr que c'était possible là pour le coup. Et juste l'ombre, ils sont tellement proches que je savais pas. Dommage. Ah ça. Ah ça d'avoir un petit point. Oh. Comme le youtubeur. Je te laisse jouer un peu. J'ai une réponse qui est marquée dans le chat, mais j'attends pour l'envoyer. Ah. Tu vois pas qui c'est? Bon, alors on va peut-être changer de jeu, hein. Je suis pas sûr, mais. Putain, je sais pas, j'ai oublié, je sais qu'il est rouge, mais. Mais non, sans les noms, c'est pas très pratique, effectivement. Il y a moyen pour celui-là que tu sois plus fort que moi. C'est des images de films ou de jeux vidéo qui sont pixelisées. Il faut trouver bah, du coup le nom. Tu t'y connais en champion de LoL? Parce que moi non. Vas-y, qu'est-ce que tu veux? Non, ok. Et film jeu vidéo ou tu veux qu'un seul? Merde, attends, je suis dans le mauvais aléatoire. Qu'est-ce que. Non, c'est le titre qui fait n'importe quoi. Ok, bon, bah pas de réponse, j'estime que c'est les deux. Je suis un nerd, moi je bouffe des cartes, merde, je suis un putain de nerd. Euh. Un film avec un truc jaune et qui a un fond bleu partout? Test jaune, fond bleu. Ah, il y a eu le 2 l'été dernier là. L'été dernier, il y a eu En eau très trouble. Du coup, plutôt jeux vidéo, tu préfères? C'est ça que tu m'as dit? Les sanglés marche. J'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, ça vaut le coup d'essayer. Ah, bon ça va. Oui, c'est bien Kinito, bravo. Oula. Ah, je sais pas comment s'appelle le jeu, ça. Allez. Tu peux, genre t'as le bâtiment que ça, tu peux tourner autour, alors que c'est un jeu en 2D, et t'as les énigmes à faire. J'ai jamais joué.
Tu connais? Non. Ah. Moins simple du coup. Ouah, c'est très gris. C'est très très gris. Qu'est-ce que c'est ce truc? Au hasard, hein? Non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? PCC est très gris, un petit bonhomme blanc comme ça. Ça me dit rien du tout, je connais pas. Rain World? Connais pas. Attends, mon sim est ouvert, je crois. Enfin, juste pour voir à quoi ça ressemble. Bizarre la créature que tu joues. C'est un axolot? Ça ressemble. Ok. Ça a pas l'air de tout à fait mon délire, mais... J'arrive pas trop à estimer ce que c'est. Est-ce que c'est un Metroidvania? Ou un truc du genre? Bon, ok. C'est très bleu. Et t'as d'avoir une liste de sorts à droite. Non. Pas celui-là. Comment ça s'appelle Je me connais pas ouais, dans les jeux de ce genre, les MOBA ou les trucs comme ça. Jamais vu. Diablo? Oh, c'est à ça que ça ressemble. Je connais le nom Diablo, mais j'ai jamais joué. Diablo, sérieux? Tu as déjà joué toi? Parce que moi je connais pas du tout Diablo. Enfin, vite fait j'ai dû voir peut-être une ou deux vidéos. Bah l'épisode mobile c'est honteux. Exact. Ah oui mais c'est ce que tu m'avais dit la dernière fois je crois. Tout à fait. Ah, c'est un super remake utile parce que bravo Disney. J'ai reconnu les couleurs. Ouais, bien joué Disney pour les remakes en prise de vue réelle, c'est super utile. Et malheureusement, je connais trop bien et donc j'ai reconnu les couleurs. Juste sur ma tablette, j'ai aucune chance. Oh, c'est ça la différence peut-être. Pour taper, c'est moins rapide. Alors là, pour le coup, je crois que c'est un vieux film. Mais bon, ça m'avance pas beaucoup. Ah, ouais, j'ai trouvé parce que le titre c'est Etri. Le vol de points. Oula, c'est très sépia ça. C'est marqué encore en dessous. La piscine? J'ai raté, j'ai mis un V à la place du C. La pivine. Bien joué, bien joué. Connais pas. Alain Delon et Romy Schneider. De Jacques Deray. Oh. Ez. I'll be back. Attends, plus pratique d'écrire, je crois, pour mon côté. Et pour voir aussi. C'est un jeu de tir à la deuxième personne, mais... À la deuxième personne carrément. Ah non, pas du tout. Je crois que c'était une main qui tenait un pistolet, moi, à la base.
Mais c'était une putain de chèvre. Rien à voir, hein. Faut éviter de confondre ça dans la vraie vie, je pense. Un jeu de goat? Tout à fait, hein. Squeezie y a joué, hein, donc c'est forcément le jeu de goat. Ça aussi, c'est un vieux film. Pertinent, hein. Lalou. Merci les pixels pour la réponse. Jean Gabin de Marcel Carnet. Ok. Le jour se lève. Ah ah ouais. Plus petit écran et moins pratique pour écrire, forcément, t'es un peu désavantagé. Je suis pas sûr, mais. Parce qu'à la base, je suis pas trop censé y jouer, je suis censé animer et les gens dans le chat sont censés y jouer, moi. Bon, t'es tout seul là donc. On dirait que c'est une main blanche qui descend comme ça. Ou alors, depuis quand il y a une main aussi blanche slash grise? Ça me dit rien du tout. Ah, c'est ça! J'avais jamais vu l'affiche. J'avais jamais vu l'affiche. D'ailleurs, j'ai jamais vu le film. Tu l'as déjà vu, toi? C'est quand même plutôt connu. La liste de Schindler, nope. Connais, mais au-delà de ça, ouais. Ok. Allez, montre-nous quelque chose de plus visible que ça, parce que là, c'est une tache marron en bas, c'est pas très parlant. Je vais mettre le seul truc marron, mais c'est pas ça. C'est une famille. Ah. Ouais, bien joué l'écriture sur les pixels. Ouais, je le prends pas. Une fable de Roberto Benigni. Je l'ai pas pris. Qu'est-ce que c'est? J'arrive même pas à voir quel genre de jeu c'est pour l'instant. C'est un jeu de combat au tour par tour. Mais c'est quoi ce truc? Cassette Beasts. Ah, j'en ai entendu parler une fois, je crois. Ça me dit quelque chose de nom. Cassette. Je crois que j'ai vu un live dessus. Mais en même temps, il sort le 20 mai. Ouais, bah c'est un jeu Pokémon en multi avec des raids et des trucs comme ça. Hein. Ok. Ok. Allez. Un petit dernier pour la route. Allez. J'avais reconnu le style de jeu qui était un JRPG. Mais sans plus. Mais c'est passé. Je vais mettre Fire Emblem. Ouais, dans les moments de combat, ok, je vois. Où tu pouvais voir ça, tout à fait. Bon, voilà. Je vais arrêter le live là, parce qu'il va falloir que je fasse des trucs pour la maison à un moment. Et que là, j'ai pas encore eu le temps aujourd'hui. On approche enfin de la fin de Star Zilan. On a testé Calax, c'était sympathique, mais sans plus. Ça peut être un peu fun si tu gères mieux le jeu, si c'est un peu plus bordélique. Là, c'était pile à la lisière entre bordélique et chiant, et donc c'était un peu moyen. Par contre, en compétitif, ça je sais pas comment ça va marcher. Ensuite, on a eu le jump, c'était plutôt cool. Et ensuite, Kinito est venu jouer avec moi, c'était très bien, très gentil de ta part. Merci pour tes messages, pour ta présence, pour ta participation. Ça fait toujours très plaisir. Merci beaucoup. Pour la suite du programme, je sais pas. Parce qu'il nous reste LOL à tester. Donc je vais faire un live. Un live de test de League of Legends, puis tier list des jeux Zilan. Donc ça, on va faire volontiers. Mais ça, je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Demain, j'ai rendez-vous France Travail et j'ai sport, donc ça va être compliqué à placer dans la journée. Mercredi, c'est férié, donc il va y avoir du monde à la maison tout le temps, donc c'est compliqué de placer aussi.
On verra. Peut-être mercredi soir. Sinon, déjà jeudi, hein, et c'est chiant à placer. Bref, bonne semaine. Merci pour le passage sur le live, ça fait très plaisir. Au plaisir de te revoir et bon courage pour trouver quelque chose pour t'occuper. Bisous, Kinito. Et bisous le live. Bref, d'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt.